Bonjour les amis, c'est Franck. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les outils indispensables pour réussir son entretien d'embauche ou toutes sortes d'oral. Avant toute chose, je vous invite à télécharger le nouveau guide qui est dans la description sous la vidéo. Vous aurez accès à plein de techniques non verbales, verbales pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors il faut savoir que dans un entretien d'embauche, tout se joue dans les 20 premières secondes. J'avais fait une vidéo sur cette thématique où on sait qu'en termes de communication, l'impression que vous donnez au recruteur en fait est liée à 93% de non-verbal. Seulement 7% de contenu. C'est pour ça qu'on voit des fois des gens qui ont travaillé à fond leur CV, qui ont travaillé toutes les questions pièges d'oral qu'on connaît. Présentez-vous, les défauts, les qualités, le dernier livre qui est lu, enfin des questions qui reviennent tout le temps dans les oraux, mais c'est que 7%. Donc jusque-là, vous n'avez travaillé que sur 7% de votre potentiel. On va travailler, nous, sur les 93% qui est lié au non-verbal. Alors, j'ai des facilités, je suis assez à l'aise sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu les trois casquettes. J'ai eu la casquette de celui qui est recruté, parce que comme vous, je suis passé à la casserole à un moment donné, devant des recruteurs, donc divers domaines. Je suis recruteur depuis très longtemps, donc je sais ce qu'attendent les recruteurs, et je suis coach en recrutement. Donc en fait, j'aide les gens à optimiser leur performance pour pouvoir obtenir le poste qu'ils souhaitent. Alors, c'est vraiment dommage de gâcher son entretien par une mauvaise poignée de main, par un geste parasite, par un comportement qui n'est pas accepté par les codes liés au recrutement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vous donner des outils très simples qui sont applicables de suite et qui vont vraiment, mais vraiment dans les 5 minutes, si vous les appliquez, changer un peu votre manière de fonctionner à l'oral et notamment en entretien. Alors, la première chose en entretien, il faut tout de suite être poli. Dès que vous rencontrez la personne, vous vous levez bonjour, un bonjour ferme, on regarde dans les yeux, on est souriant, détendu, on est quelqu'un de dynamique, on donne une bonne image, c'est les 20 premières secondes. Ensuite, on regarde les gens dans les yeux. Il y a beaucoup de regards fuyants, notamment lors du salut, lorsqu'on salue la personne, qu'on lui serre la main ou autre. En fait, souvent les gens ne regardent pas dans les yeux, on regarde les gens, le regard franc. Pas de regard fuyant ou de regard vers le bas. Ensuite, quand on serre la main de manière dynamique. Vous savez que la poignée de main décèle vraiment votre profil. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. J'avais même fait une vidéo dans ce domaine où j'explique en fonction de la manière dont on place la main, en fait, la personne sait qui vous êtes. Plutôt un dominant ou un dominé ou quelqu'un qui veut prendre l'assurance sur l'autre ou vraiment le dominer, comme je disais. Voilà. Donc, on arrive à déceler des choses, même si ce n'est pas fiable à 100%. Ensuite, souriez, c'est gratuit, c'est facile, souriez, vous êtes content d'être là, vous êtes dynamique, vous êtes serein, vous êtes confiant. Vous voulez ce poste, vous êtes détendu. Les gens préfèrent travailler avec quelqu'un de souriant, quelqu'un qui fait la gueule. Donc le recruteur est un humain. Donc lui, inconsciemment, il va déceler que vous êtes bien dans votre tête. Donc vraiment, ça c'est primordial. Donc regardez dans les yeux, soyez poli, soyez souriant. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, à un moment donné, vous serez amené à être assis face au recruteur ou à un ensemble de recruteurs. Souvent, c'est plutôt un jury. Donc, on n'est pas à l'aise, on est stressé, il va falloir le gérer. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est quand vous êtes assis, tenez-vous droit et surtout pas sur le bord de la chaise. Pourquoi? Parce que on décèle une attitude fuyante. Vous êtes pressé de partir, vous êtes pressé de terminer. En fait, vous n'êtes pas bien. D'accord? Donc, vous n'êtes vraiment pas dans une situation où vous êtes à l'aise et vous avez envie de partager votre connaissance, de partager qui vous êtes et ainsi de suite. Donc surtout pas sur le bord de la chaise. Vous êtes droit, les mains posées sur la table. J'attire votre attention, récemment j'ai vu une dame qui était lors d'un entretien. J'étais recruteur et elle avait des bijoux, elle avait une chaîne et elle avait un bracelet. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que le bracelet tapait sur la table régulièrement parce qu'elle était stressée, donc elle bougeait et le bracelet tapait sans arrêt. Voilà. Et donc ça c'est très mauvais. Donc évitez des montres qui soient de manière métallique, d'accord, métallique, parce qu'en fait ça tape sur la table, ça énerve tout le monde. Ensuite, ayez des gestes d'ouverture, d'accord, donc pas de bras croisés, pas de retrait du buste, soyez avec des gestes ouverts, la main ouverte, faites des gestes pour appuyer vos propos, voilà, surtout pas de gestes de retrait, de repliement, parce qu'en fait c'est une mauvaise image, quelqu'un qui est fermé, qui n'est pas à l'aise. Ensuite, quand vous vous asseyez, quand vous posez vos vêtements, c'est bizarre ce que je vais dire, souvent les gens ont tendance à le poser sur le dossier de la chaise. Essayez de le poser plutôt sur l'autre dossier s'il y a une chaise à côté ou sur un porte-manteau parce que vous n'allez être pas à l'aise. Et une fois que vous avez terminé,
une fois que vous avez fini l'entretien, vous vous levez très rapidement, de manière dynamique, vous prenez vos affaires et vous partez. Mettez pas 2 heures à vous lever et à partir. Ça énerve tout le monde, vous n'êtes pas le seul candidat qui va être reçu. Donc encore une fois, toujours souriant, tranquille, vous prenez vos affaires de manière dynamique. Et vous remerciez les gens et vous saluez et vous partez. Alors vous allez me dire, mais Robert, il n'a rien inventé. Ben, vous savez que lors des recrutements, 90% des gens oublient un des éléments que je viens de donner. Des éléments indispensables, parce qu'encore une fois, c'est dans les 20 secondes qu'on se fait une idée du candidat. Vous savez qu'il m'est arrivé lors de recrutement de dire, bah, celui-là je le sens pas. Le gars, il n'est même pas encore assis, il rentre, il a une attitude qui fait que, posturale souvent, qui fait que je ne le prendrai pas. Parce que c'est les 20 premières secondes. Ce que je fais moi, en tant que professionnel, c'est fait soit de manière inconsciente par quelqu'un, soit de manière consciente parce qu'on a l'habitude de recevoir des gens. Et on sait en général que la posture, le non-verbal a une incidence sur ce qu'est la personne. Voilà, en fait, il faut savoir aussi qu'à la fin du recrutement, à la fin de l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une idée de la personne, on va dire, bah, elle est sympa, elle est dynamique, il est plutôt à l'aise. Le contenu, il est quasi identique pour tout le monde. Ce qui fera la différence, c'est votre non-verbal. Encore une fois, c'est pour ça que j'insiste énormément sur la communication non-verbale parce que c'est l'essence même de la réussite. Donc entraînez-vous, et je dis toujours, un entretien, une embauche, une promotion, une demande d'augmentation, ça se prépare. Ça se prépare comme un combat. On s'entraîne. On met tous les éléments de son côté pour faire la différence parce que c'est une compétition. Vous serez plusieurs à être candidat pour un même poste. Donc on prendra le meilleur. Donc à compétence égale, on prendra celui qui paraît le plus dynamique, le plus sympa, celui avec qui on a envie de bosser. Encore une fois, mettez-vous dans la place du recruteur. Lui, ce qu'il a envie, c'est de prendre la personne qui correspond au poste, mais avec qui il a envie de bosser. Voilà, encore une fois, je vous invite à télécharger le guide qui est dans la description sous la vidéo. Et vous verrez, il y a plein de thématiques, des choses qui se recoupent. Et une fois en général qu'on a compris comment ça fonctionne, qu'on a compris le concept, la philosophie, c'est applicable partout. J'espère vous aider au quotidien encore une fois. Et n'hésitez pas à partager, à cliquer, à aller voir mes vidéos sur la chaîne YouTube. Je travaille sur divers domaines parce que la vie, encore une fois, c'est global. Une fois qu'on a compris, qu'on a confiance en soi, on a confiance dans plusieurs domaines. Je vous dis à bientôt. Et puis si j'ai d'autres idées, bah écoutez, je vais les partager avec vous. Allez, salut à tous.